Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre. Tout de suite, les titres de l'actualité. En ce début d'année, plusieurs mesures sociales entrent en vigueur. Hausse du salaire minimum, retraite revalorisée et allocation chômage renforcée. Le citoyen reste au cœur des priorités de l'État. Une bonne nouvelle pour les retraités avec Taqaoudi, une nouvelle application mobile mise en place par la CNR, à travers laquelle beaucoup de démarches pourront se faire depuis la maison. Au Maroc, la situation sociale continue de se dégrader, laissant une grande partie de la population dans la précarité, avec peu de moyens et d'aide pour affronter un quotidien de plus en plus difficile. Malgré le cessez-le-feu, les bombardements se poursuivent à Gaza, faisant plusieurs morts et blessés, tandis que l'acheminement de l'aide humanitaire est freiné par les obstacles administratifs imposés par l'entité sioniste. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président du Conseil de la Nation, Azouz Nasri, reçoit aujourd'hui les représentants des syndicats du transport. Et le syndicat national des transporteurs taxieurs informe qu'à partir de ce jeudi 8 janvier, les activités de transport reprendront progressivement sous toutes leurs formes à travers l'ensemble des wilayas du pays. À ce titre, le syndicat rassure l'ensemble des citoyens quant au retour à la normale et à la continuité du service public dans un cadre de responsabilité et de respect des engagements. Le syndicat salue également avec fierté et considération l'ensemble des transporteurs, les chauffeurs de taxi et les transporteurs de marchandises pour leur réponse responsable aux appels du syndicat, leur esprit citoyen et leur mise en avant de l'intérêt suprême de la nation et du citoyen avant toute autre considération. Et en Algérie, la dimension sociale de l'État n'est pas seulement un principe, c'est une véritable ligne de conduite. En ce début d'année 2026, plusieurs mesures annoncées par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entrent en vigueur. Revalorisation du salaire minimum, hausse des pensions de retraite et des allocations chômage, des décisions qui font du citoyen la première priorité de l'État. Badi Armani. L'engagement de l'État pour maintenir la pérennité sociale se poursuit en mettant à exécution les décisions importantes prises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour soutenir les différentes catégories sociales à travers l'augmentation du SNMG, des pensions de retraite et de l'allocation chômage. Des décisions qui prennent effet à partir de l'année en cours dans l'objectif de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. L'exemple des pensions de retraite qui connaissent une augmentation de 10% pour les retraités dont la retraite n'excède pas les 20 000 dinars et de 5% pour ceux dont les retraites dépassent ce seuil. À cela s'ajoute la revalorisation du salaire national minimum garanti qui passe de 20 000 dinars à 24 000 dinars à partir de ce mois. Ces augmentations viennent après celles déjà opérées les années précédentes. Concernant l'allocation chômage, elle a été également revue à la hausse pour atteindre 18 000 dinars. Le président de la République accorde aussi une grande importance au dossier de l'emploi, instruisant l'Agence nationale de l'emploi à mener à bien les missions qui lui sont conférées en orientant au mieux les demandeurs d'emploi. Toutes ces décisions et orientations reflètent une approche globale adoptée par l'État qui allie dimension sociale et économique et en renforçant la bonne gouvernance pour soutenir les catégories sociales vulnérables, de même que garantir un développement durable, mettant le citoyen au cœur des priorités et consacrant le principe d'État social. Et pour répondre aux besoins du citoyen, le président de la République a instruit le ministère de l'Agriculture à importer 1 million de moutons en prévision de la fête de l'Aïd al-Adha. L'organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication et suite à des investigations techniques menées par ses services compétents, informe l'opinion publique de la diffusion sur la toile de publications à caractère subversif à travers des comptes et pages sur les réseaux sociaux appartenant à des personnes résidant à l'étranger, notamment au Maroc, en France, en Grande-Bretagne et au Canada, connus par leur hostilité envers l'Algérie et ses
des institutions, incitant les commerçants algériens à entamer une grève dont l'unique et seul objectif est de nuire à la stabilité du pays. Et pour faciliter la vie des retraités et éviter les déplacements aux agences, la Caisse nationale des retraites mise sur la proximité et passe au numérique. Elle lance Taqaoudi, une application mobile qui donne accès à plusieurs services en ligne comme la certification du certificat de vie via reconnaissance faciale ou encore la demande d'équipements médicaux. Plus de détails avec Anis Cher. Un simple clic et l'aide arrive directement chez soi. Avec Taqaoudi et l'espace du retraité, la Caisse nationale des retraites change le quotidien de milliers de personnes en misant sur la proximité. Besoin d'un fauteuil roulant ou d'un dispositif médical? Les demandes peuvent être formulées directement depuis le domicile. Les retraités peuvent également solliciter une prise en charge sociale ou l'intervention d'un assistant social. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. J'ai fait une demande, elle a été acceptée et on me l'a même livrée à la maison. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Pensez avant tout pour les personnes âgées et à mobilité réduite, ces services facilitent aussi le contact avec les services de la Caisse nationale des retraites, permettant aux retraités d'exprimer leurs besoins, de suivre leurs demandes et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé, loin des longues files d'attente et des déplacements pénibles. Le service d'aide sociale à domicile constitue un service public numérique qui met l'accent sur la dimension humaine. Il est mis en place afin d'améliorer la prise en charge sociale des retraités et des ayants droit à travers un accompagnement de proximité afin d'accéder aux différents équipements et services médicaux proposés. Autre atout majeur, la reconnaissance faciale qui fait office de certificat de vie. Autant de services qui apportent une aide au quotidien et une nouvelle façon de vivre sa retraite avec plus de sérénité. La Caisse nationale des retraites place donc l'humain au cœur de ses priorités, conciliant modernisation administrative et attention portée aux besoins essentiels en matière de santé des retraités. Dans l'actualité économique, on s'intéresse à présent à l'exportation des services. À Alger, 77 exposants venus de tout le pays participent au Salon national des services algériens à exporter. Les domaines représentés sont variés: développement de logiciels, services de santé, tourisme, conseil, formation et bureaux d'études. Objectif pour tous, nouer des partenariats, signer des contrats et accéder à de nouveaux marchés. Walid Yousfi. Avec pas moins de 77 exposants venus des 4 coins du pays, le Salon national des services algériens à exporter marque un tournant pour les opérateurs économiques activant dans ce secteur, puisqu'il leur ouvre la voie à des perspectives prometteuses, avec à la clé des partenariats et de nouveaux contrats. اللي هي تدير سويفي فيزيك دو لا مارشانديز وجي بوزوان دي جون اكسبيريمونتي في اللوجيسيال بور فير اون انتغراسيون توتال دو لا سوليسيون باه نقدروا نلقاو اون سوليسيون اند تو اند. Nous avons un logiciel dédié à la gestion des stocks. Nos expertises sont en quelque sorte complémentaires. Nous comptons prochainement mettre au point des projets ensemble. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour notre stratégie d'expansion. Nous avons besoin de solutions comme celle-ci pour le stockage de la marchandise de nos clients. Grâce à ce salon, nous avons signé une première convention. Ici, le mot d'ordre est l'exportation des services. Les domaines d'activité sont variés, allant des services de conseil, d'ingénierie, de transport et de logistique, ainsi que dans les services de formation et d'appui technique, en plus des banques et des assurances. Nous avons pu croiser des start-up intéressantes. Il y aura aussi des contrats qui seront signés avec les entreprises présentes ici, Inch'Allah. Cet événement pose ainsi les jalons d'une nouvelle dynamique où les services s'imposent progressivement comme un pilier de la diversification et de l'ouverture de l'économie nationale. Place maintenant à un rendez-vous économique très attendu. Le Salon des agrumes des Wilayas du Centre a ouvert hier au Palais des expositions à la SAFEX, l'occasion de promouvoir les différentes variétés d'agrumes produites chez nous. L'événement connaît la participation de nombreux producteurs et opérateurs du secteur qui ont rappelé la production record de cette année qui dépasse les 4,5 millions de quintaux. Naïm Al-Walish, reportage.
C'est la saison des agrumes et pour honorer ce fruit cultivé en puissance dans la Mitidja, un salon lui a été dédié à la Safex d'Alger. Plus d'une soixantaine d'opérateurs, dont des producteurs d'engrais, des institutions financières, des centres de recherche, participent à cet événement qui concerne principalement les régions du centre. À elle seule, la wilaya de Blida produit des agrumes sur une surface de plus de 20 hectares, tandis que 18 hectares sont en phase de production. La récolte de cette année avoisine les 4,5 millions de quintaux. C'est une production importante malgré les intempéries. Nous produisons à Harawa plusieurs sortes d'agrumes et à Biskra d'énormes quantités de légumes que nous exportons à plusieurs pays comme la France, le Canada, la Mauritanie. Nous sommes ici pour mieux nous faire connaître. On a, mine de rien, 28 000 hectares de SAU et on se trouve dans les premières loges au niveau national. Si je vous prends les agrumes, on est en 4e position. Par rapport à Blida, c'est le leader avec 20 000 hectares, on est à plus de 7 000 hectares. On représente à peu près 30% de la superficie nationale, qui est de 80 000 hectares. Au niveau national, on est arrivé avec une production de 18 millions de quintaux. Tandis que certains producteurs veulent relancer des variétés antiques comme la sanguine, l'Institut technique de l'agriculture fruitière ambitionne quant à lui d'encourager la transformation agrumicole locale. C'est une opportunité pour se lancer dans la transformation et d'éviter donc l'importation des concentrés et de toute la matière donc première nécessaire pour la fabrication donc des jus, des marmelades et des confitures. Donc nous avons exposé une gamme de variétés de transformation, donc des pomelos, des cidratiers, des pamplemousses, des citrons. Donc c'est beaucoup plus pour faire connaître ces variétés aux producteurs. Alger possède 221 variétés d'agrumes, mais nous ne produisons qu'une trentaine d'entre elles. Nous devons absolument revenir vers certains produits du terroir. Regardez cette clémentine authentiquement algérienne. Regardez son eau. Elle est très juteuse, elle est très goûteuse. Regardez la sanguine qui est en voie de disparition. Regardez son jus. Il faut absolument qu'on retourne à sa culture très prisée par les transformateurs. Il existe plus de 200 variétés d'agrumes, des produits exceptionnellement appréciés pour leur valeur nutritive et dont on veut encourager davantage la production et surtout l'exportation vers les pays du Nord et du Sud. Et qui dit agrumes dit naturellement la grande Mitidja, terre généreuse au climat idéal. Cette vaste plaine s'impose comme le cœur battant de la production agrumicole. En Algérie, alliant richesse des sols et potentiel économique stratégique, plusieurs exploitants se sont lancés dans la production de produits frais vendus partout en Algérie et même en Europe. Reportage de Samia Boror. Au marché de Boufarik, tout est disponible, des caisses bien pleines et bien colorées. La qualité est assurée ici. Les vendeurs affichent les prix selon les variétés et c'est les agrumes qui priment sur les surfaces. La région, c'est le merdia. Surtout ce qui concerne les agrumes. On loue des terrains et on travaille. On fait نغرسوا رسنا كيما اللنجاس كيما التشينا كيما الرمان التراب il est très riche. La plaine de la Mitidja est un pôle majeur pour les agrumes, orange et clémentine surtout, avec des variétés précoces à tardives qui couvrent le marché national et qui sont exportées vers l'Europe. Et si la qualité des fruits, surtout à Boufarik, est assurée, c'est grâce aussi aux efforts de ces agriculteurs. Le cas de Amin Boukhari, qui procède aujourd'hui au greffage d'arbustes.
Je viens de greffer cette végétation avec ce porte-greffe de la variété Olivier Chemlel. Après 25 jours, les bourgeons de l'olivier greffé apparaîtront jusqu'à ce qu'elles deviennent un arbuste prêt à être planté. Amin s'est fait un an ici. Il alimente aujourd'hui des centaines de fellah grâce à son expérience. Ils viennent même des régions les plus éloignées. Le cas de Abdullahi Mehdi, venu de Tamanrasset. Nous disposons de toutes les variétés d'arbres fruitiers. Poiriers, grenadiers, figuiers, pistachiers, notamment les agrumes avec plus de 10 variétés. Nous avons commencé par une production de 10 000 et nous sommes arrivés à 700 000. Nous avons une grande pépinière à Sourou, à Tamanrasset. L'agriculture là-bas se développe de jour en jour. J'ai acheté des avocatiers, beaucoup d'arbres fruitiers. Nous avons commencé à développer notre production selon le climat de Tamanrasset. Donc on a opté pour l'avocatier, bananier, amandier, pistachier et même les agrumes. Leur culture commence à se développer. L'Algérie est l'un des pays qui possède le plus grand nombre de variétés d'agrumes, soit une collection variétale composée de 178 variétés d'agrumes, constituant un patrimoine génétique inestimable. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 1er au 6 janvier 2026 plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 28 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 87 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc. Alors que 4,4 kg de cocaïne et 155 943 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamanrasset, Bourj-Bedi Mokhtar et Ilizi, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 208 individus et saisi 30 véhicules, 312 groupes électrogènes, 192 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierre et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites. De même, 14 autres individus ont été appréhendés et un pistolet automatique, un fusil de chasse et 29 527 litres de carburant ainsi que 7 quintaux de tabac et 8 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation ont été saisies et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, 311 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Au Maroc, beaucoup de familles vivent dans la misère avec très peu d'aide et d'espoir d'amélioration, alors que le Makhzen affirme que la situation est sous contrôle, mais la réalité sur le terrain raconte une autre histoire. Raouf Hamouche. Au Maroc, l'hiver est souvent synonyme de souffrance supplémentaire à cause de l'abandon dans lequel vit la population. Des rues submergées par les eaux, des infrastructures publiques défaillantes et des hôpitaux pratiquement hors service. Une réalité alarmante orchestrée par le Makhzen, gangrénée par la corruption et qui survit via la répression et la division.
Les pluies ont tout détruit ici. Les maisons sont complètement englouties. On ne peut plus circuler. Il n'y avait qu'un seul tracteur pour nous secourir. Maintenant, il n'est plus en service et depuis, plus personne. La pauvreté et l'exclusion deviennent une arme aux mains du Marzen, qui dilapide les ressources du pays, fragilisant de plus en plus les couches les plus vulnérables. En 2012, on a été expulsés de nos terres sans aucune compensation. Nous sommes lésés et des victimes du Marzen. C'est une grande injustice. On n'a plus rien. Il n'y a que Dieu qui pourra nous rendre notre droit. L'État nous a expulsés de nos maisons et maintenant nous sommes à la rue. C'est de la pure injustice. On n'a plus rien, plus personne pour nous aider. Cette détresse vécue par le citoyen marocain illustre un problème plus profond. Au niveau national, plusieurs organisations marocaines de défense des droits humains alertent sur un recul préoccupant des libertés et des droits, pointant des lois qui renforcent l'autorité de l'État et limitent le rôle de la société civile. La détention provisoire, la corruption et l'absence de recours pour les citoyens reflètent selon ces associations une gouvernance qui privilégie le pouvoir et la sécurité de l'État au détriment des plus vulnérables. Dans l'actualité internationale, 2 Palestiniens ont été tués et plusieurs autres ont été blessés lors d'un bombardement aérien mené par l'armée d'occupation sioniste contre une maison dans le quartier de Toufah, au nord-est de la ville de Raza. Malgré le cessez-le-feu en vigueur, au moins 14 Palestiniens sont tombés en martyrs depuis le début de l'année, où les habitants de l'enclave palestinienne sont toujours en proie aux agressions menées par l'occupation sioniste et à une crise humanitaire inédite. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a affirmé que la discrimination systématique et la ségrégation raciale exercée par l'entité sioniste à l'encontre des Palestiniens s'intensifiaient, s'appartenant ainsi à une forme de système d'apartheid. Pour rappel, le mois de janvier marque la journée du martyr palestinien, une occasion de se recueillir à la mémoire des victimes et de souligner la résilience d'un peuple inébranlable. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se quitte avec ces belles images de chute de neige dans plusieurs wilayas du pays. À la semaine prochaine.